L'année dernière, je commence ma dernière année de master et d'alternance et je me suis dit que pour la suite, ce serait cool que je trouve un VIE. C'est un programme avec lequel tu peux partir à l'étranger avec une boîte française et tu bosses dans le domaine d'activité dans lequel tu as étudié. Donc moi, j'aurais fait du dev. L'objectif, c'est de découvrir le monde, de se faire une expérience et en plus, bah moi, je voulais progresser en anglais. Je me débrouille, mais genre, je suis pas hyper fort et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour progresser. Donc à partir du mois de mars, j'envoie des mails à l'entièreté des boîtes françaises qui sont à l'étranger et je vais sur le site de Business France, c'est là où il y a toutes les offres de VIE. Je postule et au final, j'ai rien. À ce même moment, je découvre le mouvement du indie hacking. Ça n'a pas vraiment de rapport avec ma recherche de VIE, mais ça aura un rapport un peu plus tard dans l'histoire. La majorité des devs, ils ont souvent un taf ou en études, et à côté, ils développent ce qu'on appelle des side projects. C'est-à-dire que c'est des projets qu'ils font à côté, mais ils n'ont pas forcément pour objectif que ça sorte, juste ils le font par plaisir, et si c'est vraiment bien, ils le mettront sur leur portfolio, et ça leur permettra de prouver leurs compétences. À l'inverse, le mouvement du indie hacking, c'est en réalité des side projects qu'on fait à fond, et qu'on essaie de mettre en production, et à trouver des utilisateurs pour potentiellement vivre de ces projets-là. Du coup, c'est juste une philosophie différente, où tu es en mode, l'objectif, c'est de créer des apps qui soient utilisées. Et l'avantage, c'est que pour prouver ensuite ses compétences sur un portfolio, si tu dois chercher des missions de freelance ou un taf, et ben c'est trop bien parce que si tu as une app avec des utilisateurs, c'est la meilleure des pubs qu'on puisse se faire, tu vois. Donc comme tous les devs, j'avais déjà fait des side projects, mais j'avais jamais fait un projet où l'objectif c'est de trouver un besoin, développer la solution, essayer de trouver des utilisateurs. Donc je me lance là-dedans. Et au même moment, et ben j'allais souvent dans un café qui s'appelle Midori, qui est tenu par un gars qui s'appelle Alexis, qui est hyper sympa. Et je me retrouve à discuter avec lui et il m'explique qu'il en a marre d'avoir des cartes de fidélité en papier qu'il donne à ses clients. Et il aimerait bien avoir un truc directement digitalisé sur Apple Wallet et Google Wallet. Donc naturellement, on se retrouve à regarder ensemble sur Internet des solutions et il s'avère que c'était un peu compliqué et tout. Et donc là, je me suis dit, il y a un besoin, je vais développer la solution et on va trouver des utilisateurs. Donc depuis le mois de mars, je développe une solution qui permet aux commerçants de digitaliser leur fidélité en utilisant Apple Wallet et Google Wallet, tout ça dans une application mobile. Bref, c'est trop cool, j'aime trop le projet et on commence à avoir des utilisateurs, je suis trop content. Sauf qu'au final, bon, j'ai beau développer une application, on arrive à la fin de l'année, à la fin de mon alternance, à la fin j'aurai plus rien et j'avoue que j'ai envie de trouver un truc bien plus fun que de retrouver un taf en CDI en tant que dev. Et par hasard, je tombe sur une vidéo de Rami qui est un développeur qui est actuellement en VIE à New York et en voyant ça, je me suis dit bon, c'est un signe, il faut que je trouve un truc à l'étranger. Sauf que j'avoue, je suis pas prêt pour me relancer sur des mois de recherche pour trouver un VIE. Donc je me dis, je vais aller sur LinkedIn et je vais essayer de trouver 2-3 personnes qui pourraient peut-être m'aider et il y a moyen que ça paye. Au final, il y a quelqu'un qui me répond et je me retrouve dans une espèce de grande conversation avec plein de gens, dans laquelle je poste un message et je dis naturellement salut, je suis Adrien, je fais du dev. À côté, je suis en train de monter une application. N'hésitez pas si vous recherchez des gens à l'étranger, je suis chaud pour venir travailler. Et là, je reçois un message privé auquel je m'attendais pas du tout. Un mec d'une boîte de Copenhague qu'on va appeler Nicolas m'envoie un message et me dit salut Adrien, je peux pas t'aider à trouver un VIE. Par contre, ton application elle m'intéresse pas mal. Est-ce qu'on peut faire un call? Donc j'accepte le call et lui en fait il m'explique qu'il a une entreprise dans la restauration et qu'il a pour objectif de créer un système de fidélité avec Apple Wallet et Google Wallet et que en fait mon application il l'intéresse et qu'il aimerait presque l'acheter quoi. Donc évidemment comme le start-upper que je reste hyper confiant, blackface. Poker face, pardon. La discussion continue et je dis que moi j'ai pas envie de vendre mon appli et surtout que par contre je serais grave ouvert à l'idée de travailler en tant que freelance pour eux. Et évidemment dans ma tête je me suis dit attends, là je cherche un VIE depuis des mois. Je trouve pas de VIE. Là, il y a une entreprise de Copenhague qui me contacte. Peut-être que c'est peut-être le moment de se le créer, notre VIE. Donc les discussions continuent et en fait, ils m'expliquent au fur et à mesure qu'en fait, c'est une start-up, ils ont pas beaucoup de trésorerie et c'est compliqué pour eux d'embaucher de nouvelles personnes, tu vois. Donc je me dis, bon, je vais abandonner, laisse tomber. Et un jour, je reçois un appel, Nicolas m'appelle. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. On vient d'avoir des fonds, tu peux travailler pour nous en tant que freelance à Copenhague. Donc évidemment, je suis juste trop refait, donc je lui pose des questions, comment ça va se passer, etc. Et au final, bah là, je pars, on est le 12 novembre, je pars dans une semaine pour un mois à travailler à Copenhague avec eux. Alors évidemment, c'est moins long qu'un vrai VIE qui aurait pu durer jusqu'à 18 mois, mais là où je suis content, c'est que là où j'aurais pu recevoir une réponse positive à une offre à laquelle j'ai postulé, au final, on est parti sur une super aventure trop cool, où depuis mars, je développe une appli sur laquelle aujourd'hui on commence à avoir des utilisateurs, et en plus, ça me permet d'avoir des opportunités, bah là, pour aller travailler à l'étranger, grâce à ça, et que mes petits efforts depuis mon appart à développer des apps, et ben, ça amène à ça, je trouve ça genre juste incroyable et je suis juste trop content. Donc voilà, c'est pour ça que je vais raconter tout ça. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée et on se voit bientôt.